One Direction à l'instant pour vous sur LFM 6h16. Tous les matins, LFM à 6h15, votre presse romande fait de la radio. Mais ça reste entre nous. Et le mardi matin, c'est avec le quotidien de la Côte. Et David Glaser, bonjour David. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Annonce dramatique de la disparition de Contessa Pignone, la rédactrice en chef du quotidien de la Côte, qui a d'ailleurs bouleversé les lecteurs et les personnalités de la Côte, David Glaser. Oui, Contessa avait 45 ans et elle était la Côte. Elle était sa région, elle était aussi le quotidien de la Côte, le journal dans sa formule renouvelée par ses soins il y a un an à peine, et bien sûr la côte.ch, le site que j'anime et qui reçoit actuellement énormément de messages sympathiques pour rendre hommage à une très belle personne, pour décrire Contessa qui est partie trop tôt. C'est quelqu'un de très spécial, elle était enthousiaste tout le temps, fédératrice, joviale, rigoureuse, gentille, respectueuse, soutenante, comme l'a dit Nouria Gorité hier au téléphone. Et voici quelques-unes des phrases issues des nombreux hommages qu'on reçoit. Je ne peux pas m'empêcher de citer d'abord Françoise Juillet, qui est l'ancienne directrice du quotidien de la Côte, amie de Contessa, et qui dit « Didier, je pleure avec toi toutes les larmes de mon corps, quelle tristesse ». Alors Didier, c'est notre rédacteur en chef adjoint qui a beaucoup de peine aujourd'hui, puisqu'il était aussi ami et très proche de Contessa. Et voilà, donc Jean-Pierre Deria, préfet du district de Nyon, lui aussi dit que le district perd une remarquable rédactrice en chef qui a œuvré pour mettre en avant notre district, la région. Et puis Mike Pérez, que vous connaissez tous si vous aimez un peu le hockey. Contessa était galicienne d'origine comme moi, journaliste présentateur donc à Nyon Région de Télé. Et il dit avec photo à la pluie, une photo où on voit Contessa Isidore Raposo, directeur de la région Nord-Vaudois, et lui-même, sourire à pleines dents. Il dit c'est la Galician House Mafia qui est orpheline aujourd'hui. Et il dit enfin, j'éprouvais une immense fierté, une Galicienne à la tête d'un journal en Suisse. Mes racines rayonnaient encore un peu plus dans la région. Des personnalités d'autres journaux réagissent aussi. Nicolas Dufour, journaliste au Temps, a trouvé les mots samedi lors de l'annonce de cette terrible nouvelle. Oui, elle avait sa région chevillée au corps et elle voulait juste la raconter au mieux, écrit Nicolas. L'auteur de ces brèves lignes a connu cette journaliste d'une perpétuelle énergie. Même à distance, il a vu comment Contessa Pignone, partie des fondamentaux du métier, est arrivée à tenir à bout de bras un journal local à l'heure où les éditeurs concentrent, les rédactions réduisent et la toile disloque. Autre mot d'un autre homme qui a bien connu Contessa, c'est Philippe Villard, ex-rédacteur en chef adjoint de la Côte. Il neigeait. Il avait neigé toute la journée. C'était un mercredi en début de soirée. Contessa venait d'achever le bouclement d'une édition tout ménage. Sur le plateau de la rédaction, il ne restait plus que nous qui nous préparions à partir, à tirer la porte sur une journée de pages noircies, prêts à rouvrir les blanches du lendemain. Et une fois dehors, une fois posé sur sa tête ce chapeau qui dompterait son abondante chevelure, Contessa décida de rentrer à pied, de se fondre dans les lueurs orangées d'une nuit urbaine d'hiver, de creuser d'un pas difficile mais volontaire son sillon dans le manteau neigeux et d'accompagner la danse des flocons virevoltants. Elle voulait cette petite joute avec les éléments, avec l'extérieur, comme pour se laver du stress de ces mercredis toujours si particuliers à la Côte. Le temps de dégager ma voiture, de sortir du parking, je la retrouvais quelque part sur le haut de la route de Saint-Sergue et ne pus m'empêcher de lui proposer de la conduire chez elle. « Non, j'ai besoin de marcher », me répondit-elle en se retournant pour trouer cette nuit d'un large et magnifique sourire, comme on en voit dans les films de Pedro Almodovar. Karine Bertholat de la Fondation du Musée du Léman, elle a aussi a très bien résumé Contessa et sa personnalité, on peut le dire, à part. Contessa était une femme remarquable de Nyon, décrit Karine. Son départ laissera un grand vide dans cette ville. À force d'intelligence et de compétence, elle était devenue rédactrice en chef. Toujours, elle portait un regard bienveillant sur les gens et cette région qui l'avait adoptée. Elle, la Galicienne d'origine, sa passion pour l'écriture l'avait conduite à se rendre dans la ville natale de John Steinbeck, Salinas, en Californie, une autre petite ville, une manière d'exprimer une certaine fidélité à certaines valeurs et causes, toujours une profonde volonté de comprendre le monde. Hasta la vista, conclut Karine Bertholat. Alors voici un message de la part de toute la rédaction de Nyon et de Morges, et j'associe LFM évidemment qui nous a fait confiance et nous accueille si gentiment le mardi chez toi Philippe. Travailler avec toi était un luxe incroyable, Contessa, une liberté géniale comme toi. On va essayer de continuer, digne de toi. Les anges ont bien de la chance, ils accueillent une âme qu'on aime tout de suite. À coup sûr, Contessa leur comptera de belles histoires de la Côte.
Merci David Glaser pour cette note de tristesse, mais qui nous laissera effectivement un bon souvenir de Contessa. Sache que toute l'équipe de l'FM se joint à moi et de tout cœur avec moi, bien sûr, pour vous transmettre nos meilleurs vœux pour la suite. Un dernier mot, je pense que courage, Contessa oui. aurait beaucoup aimé qu'on sourie, et donc on va sourire, on va s'efforcer de sourire. Voilà, merci beaucoup David Glaser. Belle semaine tout de même et à la semaine prochaine. La suite avec un groupe qui sera avec nous tout à l'heure entre 8h et 9h, le groupe Jet Lakes.